cette deuxième capsule sur les variables quantitatives continues, on va apprendre comment on peut trouver les mesures de tendance centrale et de dispersion. Alors, pour les mesures de tendance centrale, la première mesure qui nous intéresse, bien sûr, est le mode. Je vous rappelle que le mode, ça correspond habituellement à la valeur qui a la plus haute fréquence. Mais quand vous regardez ce tableau, vous constaterez assez vite que nous n'avons pas de valeur, mais des classes. Alors, on va chercher la classe qui a la plus haute fréquence et ça va nous donner ce qu'on appelle la classe modale. Donc, la classe modale, c'est celle qui a la plus haute fréquence et ça correspond à la classe 20-30. Maintenant, on va estimer le mode. On sait qu'il se situe à l'intérieur de la classe modale et on va le situer proportionnellement aux différences de la classe modale avec les deux autres classes voisines. Dans le fond, avec la différence des fréquences des classes modales et des deux classes voisines. Alors, si vous regardez le schéma ici, dans le fond, le mode se trouve à l'intersection des deux diagonales ici. Et on a une formule qui va nous permettre d'estimer ce mode-là. La formule est la suivante, qui vous sera bien sûr donné en examen. Le mode, donc, correspond approximativement à BMO. BMO, c'est la borne inférieure de la classe modale, plus delta 1 sur delta 1 plus delta 2, fois la largeur de la classe modale. C'est quoi delta 1 et delta 2? Delta 1, c'est la fréquence de la classe modale, moins la fréquence de la classe précédente. Et delta 2, c'est la fréquence de la classe modale, moins la fréquence de la classe suivante. Et le LMO, c'est la longueur ou l'amplitude, si vous préférez, de la classe modale. Alors, on va calculer le mode, donc, pour l'exemple qu'on a vu. Dans cet exemple-là, donc, la borne inférieure de la classe modale, je vous rappelle que la classe modale, c'est la classe 20-30. Alors, la borne inférieure, c'est 20. La largeur de la classe modale, ben, c'est une largeur de 10. Le delta 1, ben, on va le faire en faisant 124 moins 35, qui donne 89. Et le delta 2, on va le faire en faisant 124 moins 93, qui donne 31. Alors, le mode est donc approximativement de 20 plus 89 sur 89 plus 31 fois 10, qui donne 27,417, et ce sont des milliers de dollars. Et dans le sens, dans le contexte, ben on va dire le plus fréquemment, le revenu annuel des employés de la compagnie est d'environ 27 417 dollars. Le environ ici est très important parce que c'est une approximation qu'on a faite pour le mode. Ce n'est pas la valeur exacte du mode. Pour la médiane maintenant, ben, quand on cherche une médiane, on cherche habituellement la donnée qui est au centre de la série de données mise en ordre. Mais cette fois-ci, c'est pas des données qu'on a, c'est des classes. Alors, la médiane, on va la trouver en cherchant l'endroit où, dans le GIVE, on aurait un revenu annuel qui correspond à un pourcentage cumulé de 50%. Quand on regarde le tableau, on n'a pas besoin de tracer le GIVE pour ça. Quand on regarde le tableau, ben, on peut voir que le 50% de pourcentage cumulé se situe entre 20,8 et 66,1. Le 20,8 de pourcentage cumulé correspond à un revenu annuel de 20 000 alors que le 66,1 de pourcentage cumulé correspond à un revenu annuel de 30 000 Alors, en faisant la règle de 3, comme on a vu dans la capsule précédente, ben, on va chercher la valeur de A, qui nous donne, dans le fond, une proportion des distances équivalente à celle qu'on a en bas. Alors, on va appliquer la règle de 3 en faisant ben, A-20 sur 30-20 égale 50-20,8 sur 66,1-20,8. Et on va faire un petit peu d'algèbre pour trouver finalement que la médiane, ben, elle est égale à 26,446 milliers de dollars. Donc, le sens dans le contexte, ben, on va dire environ la moitié des employés de l'entreprise ont un revenu annuel inférieur à 26 446 $. Allons-y maintenant pour le calcul de la moyenne. Encore une fois, on aura une valeur approximative parce qu'on n'a pas les données, mais on a des classes. Et
Pour calculer la moyenne, juste avant, on peut se poser la question, est-ce qu'on a affaire à un échantillon ou à une population? Ben, souvent, en regardant le titre du tableau, on va pouvoir répondre à ça. Dans ce cas-ci, vous voyez, c'est marqué répartition de tous les employés d'une compagnie, alors il s'agit d'une population. Souvent, ça va être marqué tout simplement répartition des employés d'une compagnie. Ben, ça aussi, ça nous indique que c'est une population parce que si on avait eu un échantillon, on aurait marqué probablement répartition de, par exemple, 274 employés d'une compagnie. Et là, ça n'aurait pas été marqué, dans le fond, des employés, donc ça aurait été seulement qu'une partie de ces employés-là. Donc, juste en regardant le titre, on peut voir s'il s'agit d'une population ou d'un échantillon dans bien des cas. Alors, dans ce cas-ci, comme c'est de tous les employés, ben, il s'agit d'une population. Pour calculer la moyenne, donc, on va la représenter par mu, parce que c'est une population. Le calcul se fait de la façon suivante. On prend les fréquences fois les milieux des classes et on divise par le nombre total de données. Alors, dans ce cas-ci, ben, notre moyenne, on va l'obtenir de la façon suivante. On va prendre le milieu de la première classe qui est 5 fois 22, plus le milieu de la deuxième classe qui est 15 fois 35, et ainsi de suite jusqu'à la dernière classe où le milieu est de 35 et le nombre d'employés 93, et on divise ça par le nombre total de données qui est 274, ce qui nous donne une moyenne de 25,511 milliers de dollars. Et le sens dans le contexte, bien, on va dire si tous les employés de la compagnie avaient le même revenu annuel, bien, il serait d'environ 25 511 dollars. Et là, ben, c'est l'heure de la redite habituelle, hein. Je vous rappelle que c'est très important de bien maîtriser les touches statistiques de votre calculatrice. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a des classes d'amplitude différentes? Alors, on va faire un exemple à partir de ce tableau-là. Donc, vous avez la répartition des 400 élèves d'une école secondaire selon leur salaire hebdomadaire. Et on peut constater que la première classe est 3 fois plus large que les autres. Toutes les autres sont d'amplitude 25, mais la première est d'amplitude 75. Et l'autre question qu'on va se poser, est-ce que c'est une population ou un échantillon? Bien, à cause de la présence du D dans le titre, bien, on sait qu'il s'agit d'une population. Alors, pour le mode, comment on va procéder? Ben, si on regarde le tableau qui est ici, on constate que la première classe est 3 fois plus large que les autres. Alors, pour tenter d'avoir des classes d'amplitude égale, ben, ce qu'on va faire, on va diviser cette classe-là en 3. Donc, la classe va aller de 0 à 25, de 25 à 50 et de 50 à 75. Et la fréquence de 130, une fois divisée par 3, donne une fréquence de 43,33. Cette opération-là, on la fait pour le mode seulement. On ne la fera pas pour la médiane et pour la moyenne. Maintenant, une fois que ça c'est fait, ben, on peut facilement voir que la classe modale, elle va de 100 à 125. Et on va appliquer la formule qu'on a vue pour le calcul du mode, ce qui nous permet de trouver que le mode est approximativement de 102,60 $. Et dans le sens dans le contexte, bien, on va dire le plus fréquemment, le salaire hebdomadaire des 400 élèves de l'école secondaire est d'environ 102,60 $. Alors, pour la médiane, le fait qu'on ait des classes d'amplitude différentes change strictement rien. Quand on regarde la classe où le pourcentage cumulé de 50% est atteint, bien, on voit que c'est la classe qui va de 75 à 100. Donc, on va faire notre règle de 3, comme on a fait précédemment, pour trouver l'endroit où est-ce qu'on atteint un pourcentage cumulé de 50%. Alors, dans ce cas-ci, ben, la valeur que ça nous donne, ben, c'est 90,91 $. Donc, on va dire qu'environ la moitié des 400 élèves de l'école secondaire ont un salaire hebdomadaire inférieur à 90,91 $. Pour le calcul de la moyenne, ben, on va procéder comme on l'a fait auparavant. C'est-à-dire qu'on va prendre la fréquence de la classe multipliée par le milieu de la classe et on va faire ça pour toutes les classes du tableau. Et on va diviser par le nombre total de données qui est de 400. Alors dans ce cas-ci, ben, la moyenne elle est de 84,13 $. Et on pourra dire que si tous les élèves de l'école avaient le même salaire hebdomadaire, ben, il serait d'environ
84,13 $. Pour les mesures de dispersion, ben, pour l'étendue, l'étendue, je vous rappelle, c'est la plus grande donnée moins la plus petite. Alors, pour trouver l'étendue, ben, on va prendre la borne supérieure de la dernière classe moins la borne inférieure de la première, c'est-à-dire qu'on va faire 50 moins 0, qui donne une étendue de 50. Dans ce cas-ci, ce sont des centimètres. Et ça signifie donc qu'il y a un écart d'environ 50 cm entre la plante de l'échantillon la plus longue et la plus courte. Pour la variance et l'écart type, ben, je vous présente les formules pour le calcul de la variance. Encore là, on va faire la somme des fréquences fois le milieu des classes moins la moyenne au carré. Et pour une population, on va diviser par grand N, donc la taille de la population. Pour un échantillon, on va diviser par N-1, donc la taille de l'échantillon moins 1. Et pour le coefficient de variation, ah oui, j'ai oublié de vous dire que pour l'écart type, bien évidemment, il suffit de faire la racine carrée de la variance. Et pour le coefficient de variation, bien encore une fois, c'est l'écart type divisé par la moyenne fois 100. Alors, pour l'exemple de calcul de variance et d'écart type, ben, vous avez ici le tableau qu'on va utiliser. On va d'abord calculer la moyenne. Dans ce cas-ci, comme on a la répartition d'un échantillon, ben, on va utiliser X bar pour la moyenne. Alors, pour le calcul de X bar, ben, on va faire encore une fois ben, la fréquence fois le milieu de chaque classe. Hein, donc, et on va diviser ça par le nombre total de données qui est de 500. Donc, ça nous donne une moyenne approximative de 17,12 cm. Et pour le calcul de la variance, comment on va le faire? Ben, on va prendre la fréquence de la classe et on va multiplier par le milieu moins la moyenne. On met ça au carré, plus 315, donc la fréquence de la deuxième classe, fois le milieu de la deuxième classe moins la moyenne. Et on fait ça pour chacune des classes que vous avez. Et on divise par N-1 parce qu'il s'agit d'un échantillon, donc on divise par 499, ce qui nous donne une variance de 55,72 cm². Pour avoir l'écart type, ben, il suffit de faire la racine carrée de la variance. Et pour avoir le coefficient de variation, ben, il suffit de faire l'écart type divisé par la moyenne fois 100, ce qui nous donne un coefficient de variation de 43,6%. Je vous rappelle qu'il est pour une dernière fois qu'il est important de bien connaître les fonctions statistiques de cette calculatrice pour être en mesure de calculer la variance et l'écart type. Et ça termine cette capsule avec les exercices de la section 2.3.3.8 que vous pouvez maintenant compléter. Et également, pour bien voir si vous maîtrisez votre calculatrice, ben, je vous suggère de faire l'auto-évaluation qui est située dans le document à la page 236. Donc là-dessus, ben, bon travail et à la prochaine!